Athena Global Service a été créé en 1997 par Thierry Cosavella et le but premier de l'entreprise était de représenter en France des startups américaines. Puis, de fil en aiguille, le business model d'Athena Global Service a évolué, notamment en 2004 avec la signature du contrat de distribution exclusive de la marque EZ, éditeur leader dans le domaine de la cybersécurité. À partir de ce moment-là, nous avons connu une croissance très soutenue, où nous sommes passés de 10 à 150 personnes et aujourd'hui nous opérons environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour faire cela, nous travaillons et nous développons nos relations avec un réseau de distribution qui comporte aujourd'hui plus de 4000 partenaires en France et 500 partenaires en Afrique francophone. Ce qu'il faut comprendre et ce qui change dans notre activité en comparaison avec un distributeur classique, c'est que nous sommes une sorte d'office virtuel pour éditeurs. Dans ce sens, l'éditeur est concentré sur le fait de faire les meilleures solutions possibles et nous nous occupons de tout le reste pour développer son activité sur les territoires pour lesquels nous le représentons. Je terminerai par partager le fait que nous avons énormément de chance de pouvoir travailler un secteur passionnant qui est la cybersécurité, qui connaît énormément de développement. Et aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'initiatives de personnes qui veulent faire des partenariats, voire même de la croissance externe ou des prises de participation. Nous avons les portes ouvertes et nous sommes prêts à accueillir toute demande de partenariat et à étudier tout ce que nous pouvons faire ensemble. Alors notre catalogue de solutions est très vaste car le domaine de la cybersécurité est très varié. On peut catégoriser nos clients en 3 grandes catégories. Tout d'abord les particuliers, les TPE, qui sont des clients qui ont des infrastructures peu complexes et qui recherchent avant tout des outils simples, prêts à l'emploi, qui on préconise une gamme de solutions consumer, standalone, très accessibles. Viennent ensuite les TPE, PME, qui ont des besoins de sécurité similaires, mais qui ont des problématiques liées au fait qu'elles doivent centraliser leur protection, c'est-à-dire mettre en œuvre des politiques de sécurité communes à tous leurs salariés. Ces derniers vont plutôt acquérir des solutions prêtes à l'emploi dans le cloud, des solutions professionnelles cette fois-ci. La dernière catégorie, ce sont les clients grands comptes, les grandes organisations, qu'elles soient étatiques ou privées, qui, elles, sont plutôt très soucieuses de la gouvernance de leurs données, donc ils vont plutôt choisir EZ pour son appartenance européenne. Elles sont aussi confrontées à des défis liés à la taille de leur parc, puisqu'elles disposent de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de machines et qu'il n'est pas aussi simple de protéger des réseaux aussi importants que dans une petite structure. Principalement aujourd'hui, elles sont très matures sur l'achat de solutions EDR, XDR qui permettent d'identifier la présence d'attaquants avant qu'une attaque soit réellement perpétrée dans le réseau. EZ, c'est 30 ans d'expérience et de savoir-faire. C'est un éditeur européen, aujourd'hui premier éditeur européen de sécurité informatique, 4e éditeur mondial. Ce sont les forces qui sont les forces majeures en fait, de notre marque que l'on représente en France. Au-delà de ça, EZ a évidemment un rôle commercial comme toute entreprise privée, mais par son poids aujourd'hui et par l'industrie de la cyber, a un rôle également de prévention et d'information sur le marché. Pour ça, on a aujourd'hui développé 3 plateformes de contenu qui permettent de mettre en avant justement ce rôle d'information et de prévention, avec une première plateforme We Live Security qui permet de publier et mettre à disposition nos recherches, nos rapports, mettre en avant les découvertes que EZ peut faire, que l'on soit client ou pas client. On laisse justement accessible dans ce rôle d'information. Et puis ensuite, une autre plateforme, Digital Security Guide, qui est une plateforme à destination justement des TPE qui ont bien souvent des budgets de sécurité moins importants, où l'on vient prodiguer justement les bons réflexes, la bonne hygiène informatique au quotidien. Et pour finir, on a Safer Kids Online, qui est une plateforme dédiée à l'éducation et aux préventions sur les risques cyber auprès du plus jeune public, que l'on soit sur des enfants, des adolescents, et pas que, également aussi auprès des parents, qui justement mettent entre les mains de leurs enfants des outils high-tech, que ce soit des smartphones, des tablettes, et qui ne mesurent pas forcément le risque qu'ils entraînent à mettre à disposition ce type d'outils.